J'avais mon objectif, c'était perdre du poids. Et je savais que pour atteindre cet objectif, bah fallait pas manger de la merde. Pas professionnel du tout. Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? Je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, tu prends tout et n'importe quoi, puis au final, skinny fat, Nutella, granola, les gâteaux en fait, tout ce qui est gâteau, évite au maximum. Hey guys, it's me again. Aujourd'hui, on va parler de sport, on va parler d'alimentation, on va parler de perte de poids, et tout ça, c'est parti. Welcome sur cette chaîne, bienvenue, je suis Kenza, créatrice de site internet et community manager, donc j'ai mon entreprise et en plus je m'amuse sur YouTube à partager ma vie, à partager des petites questions sur le développement personnel, des questions sur le sport, tout ça. Bref, si jamais ça te plaît, je t'invite tout de suite à t'abonner, on est toujours dans l'objectif des 400, alors abonne-toi pour me soutenir. Et en plus, pour participer à atteindre l'objectif des 400, ce serait vraiment cool, cœur sur toi si tu t'abonnes. Alors, j'ai vu que vous avez bien kiffé la vidéo sur ma perte de poids et merci pour toutes ces petites vues. Enfin, petites par rapport aux autres, vraiment, je suis contente. Donc, je vais en faire vraiment une catégorie, le sport, l'alimentation, tout ça. Je vais essayer d'en parler un peu plus, mais en tout cas, gros disclaimer et attention parce que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas coach sportif ou quoi que ce soit, je n'ai aucun diplôme dedans, j'ai tout appris en autodidacte. Donc, mes paroles, tu peux les entendre, tu peux les écouter, mais je ne dis pas une vérité absolue, c'est uniquement ce que j'ai pu entendre de la part de d'autres professionnels du métier. La dernière fois, je vous ai partagé vraiment comment j'ai perdu du poids. En fait, comment j'ai perdu de la masse graisseuse, parce que ça n'a rien à voir, c'est hyper important de faire la distinction entre un poids et ta masse graisseuse, masse musculaire, parce que j'avais pas à l'époque fait la distinction. J'ai été assez grasse, bon, ronde, enfin pas ronde, mais voilà, j'aimais pas hyper de ouf mon corps, alors que je faisais 60-61 kilos. Et aujourd'hui, je fais toujours 60 kilos, mais j'ai pas du tout le même corps. En tout cas, je t'explique tout dans cette vidéo. Et j'aimerais approfondir avec toi le point crucial, selon moi, qui est l'alimentation. Comme on dit, je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais l'alimentation ça fait vraiment 80% du job et c'est vrai. Bon après tout dépend, si jamais tu te tapes des séances de 5 heures et que tu manges que des burgers, vu que t'auras fait genre des séances de sport de ouf, évidemment, bah tu vas perdre du poids. Mais en tout cas, si jamais tu veux que ce soit dans la longue durée, ce que tu vas mettre dans ton corps, c'est hyper important pour le poids, pour ta masse graisseuse, mais également ça a des bénéfices aussi sur ton sommeil, sur ton énergie, sur ta peau. L'alimentation, c'est un sujet hyper important sur tous les aspects, donc même si jamais tu ne regardes pas cette vidéo dans un but de perdre du poids, regarde la vidéo avec les aliments pour simplement avoir des bénéfices sur le reste de ton body. Alors, comme d'hab, les vidéos ne sont pas forcément préparées, j'aime bien être naturelle, on est là pour être simple. Donc j'ai juste noté quelques petits points que moi je mets en place et le but c'est d'échanger, de discuter avec vous. J'ai par ailleurs le coussin de papotage, parce que si tu regardes les vidéos, on est là, on discute, on parle, c'est un échange, même si vous allez jamais me répondre. Ce n'est pas grave. Alors déjà, l'alimentation, alors je parle beaucoup de moi parce que du coup c'est les seuls exemples que j'ai, mais bon c'est pas grave. Alors en fait l'alimentation, moi au début j'étais vraiment en mode drastique quand même. Enfin c'était pas non plus drastique, mais c'était que j'avais mon objectif, c'était perdre du poids, mais en tout cas de la masse graisseuse, et je savais que pour atteindre cet objectif, bah fallait pas manger de la merde. Donc du coup j'en mangeais pas. Mais j'arrivais en fait dans mon cerveau à me dire, tu manges pas. Ok, tes potes ils mangent McDo, bah toi tu vas au McDo avec eux, mais tu prends une salade. Même si tout le monde prenait un burger, genre moi j'arrivais à me focus sur mon objectif, tu vois. Et après une fois mon objectif était atteint, hop, j'ai un peu mangé de tout, etc. Mais vraiment j'étais en mode, par exemple j'adore le Nutella, j'étais en mode non j'en mange pas, parce que je sais que le Nutella c'est pas bon. Mais mon but là dans la vidéo c'est pas que tu sois comme moi, parce qu'on est totalement différents. Donc si jamais tu es une personne qui arrive à être focus sur ton objectif et à t'en foutre des cheat meals, etc. bah go for it. Basic fit, enfin vas-y. Les seules choses en fait, je vais pas t'interdire de manger des aliments. Déjà je suis personne pour t'interdire, mais je vais te dire ce que j'ai fait. Et en fait c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je fais aujourd'hui, tous les jours, pour garder mon petit body. Numéro 1, pas d'aliments industriels. Enfin pas, peu. En fait faut se dire, la règle des 80-20, tu sais au niveau alimentation sport, ça fonctionne aussi dans l'alimentation tout seul. C'est-à-dire que 80% du temps tu manges bien
Et 20% du temps, tu te pètes le bide, tu sais, les repas de Noël, les repas de famille, un petit cheat meal avec ton copain ou tes potes, tu vois. Mais faut que 80% du temps du reste, en fait, tu manges bien, tout simplement, parce que sinon, tu verras pas tes objectifs sur ton corps. Donc déjà, les aliments industriels, vraiment, évite au max, au max, au max, au max. Quand je dis aliments industriels, c'est déjà dans le sucre, tout ce qui est Nutella, granola, les gâteaux, en fait. Tout ce qui est gâteau, évite au maximum. Et dans le salé, les plats préparés, dès qu'en fait il y a plein d'aliments dedans, genre je sais pas, tu t'achètes un truc et tu regardes derrière la composition et t'as 50 aliments alors que c'est un poulet, imaginons c'est un poulet, puis t'as 50 trucs, c'est industriel. Ça veut dire qu'ils rajoutent des trucs, qu'ils rajoutent. Alors je sais que parfois on peut pas tout le temps manger pas industriel. Ce que je suis en train de te dire c'est limite, parce que plus c'est industriel, plus en fait ils rajoutent des choses dedans, du sucre, du sel et tout ça. Et en fait c'est plein de petits aliments que toi t'avais pas pensé. Genre si jamais tu te dis oh c'est bon je mange un poulet basquez, mais en préparé et en fait maison, ça n'a rien à voir en termes de nutriments, en termes de macros, en termes de calories, tout ça. Et du coup, ça amène à mon deuxième conseil. Si jamais t'es une personne qui mange beaucoup de plats préparés ou alors de goûters préparés, parce qu'il y a peut être dans le sucré et dans le salé, prépare tes repas à l'avance, tout simplement. Nous, personnellement, je te donne comment nous on fait notre organisation, mais chaque organisation est propre à chaque foyer. Mais nous, on va se dire tous les dimanches, on organise nos plats pour la semaine. Et ensuite, le lundi matin, on fait les courses. Donc déjà, en plus, c'est de l'économie parce que t'es pas là, t'arrives dans le supermarché, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ouais, je prends ça. Tu prends tout et n'importe quoi, puis au final, t'as la moitié après que tu jettes. Donc économie et anti-gaspillage. Donc préparer à l'avance ses repas. Le lundi, nous on achète. Après, avant, quand j'étais toute seule, je faisais beaucoup de batch cooking, donc ça veut dire de tout préparer en fait à l'avance. Je préparais des meal prep et tout. Quand j'étais salariée, en fait, le midi, je mangeais au bureau, donc j'avais toujours mon petit Tupperware avec moi pour éviter d'aller tout le temps dépenser déjà de l'argent et aller manger tout et n'importe quoi. Alors que là, je savais ce que je mangeais. Si je m'étais fait, je reste dans le poulet basquez. Si je m'étais fait un poulet basquez, je sais ce qu'il y a dedans. Je l'ai pas acheté au Super U avec des trucs chelous, machin. Donc l'organisation, préparation des repas à l'avance, et tu peux faire ça pareil pour tes goûters, tes collations. Le numéro 3, c'est attention aux aliments qui paraissent sains, mais qui sont quand même très caloriques. Je te parle par exemple de l'avocat, du saumon. Ce type d'aliments, c'est des aliments sains, ça c'est clair. Dedans, il y a du bon gras, ce qu'on appelle ça, du bon cholestérol. Mais par contre, c'est pas parce que c'est bon qu'il faut en manger 6 par jour. C'est trop. En fait, il faut que tu t'intéresses aux aliments. Donc ça veut dire quelles sont les calories dans un aliment, qu'est-ce que c'est les macronutriments, qu'est-ce que c'est aussi le métabolisme. En fait, des termes qui sont peut-être pas importants pour toi, mais qui sont quand même importants au niveau de l'alimentation. Et plus tu vas t'intéresser aux aliments, plus tu vas comprendre leur composition, tu vas comprendre leurs bienfaits et tu vas aussi comprendre à peu près ce qu'il faut manger. Alors je te dis pas de calculer tout, hein. Moi il y a une époque je calculais tout. Bon ça m'a vite gavé, tu vois, mais j'ai calculé au début parce que j'avais besoin de comprendre qu'est-ce que c'était 100 grammes de pâtes, 100 grammes de brocoli, 100 grammes, tu vois, j'avais besoin de comprendre, et donc de fait de mesurer, ça permettait de voir visuellement, tu vois. Donc si jamais ça t'aide, calcule, regarde, mais en tout cas, intéresse-toi aux aliments. Donc quand t'achètes un truc au supermarché, fais-le. Demain, je sais pas, quand tu feras les courses par curiosité, prends un aliment que tu manges tous les jours évidemment, regarde derrière, regarde la compo, regarde les apports caloriques, les apports énergétiques, regarde les apports aussi en protéines, glucides. Tu vois, ça c'est important, protéines, glucides, lipides. Qu'est-ce que c'est? Grâce à quel aliment je vais avoir ces apports? Pourquoi c'est important d'avoir tous ces apports? Parce que par exemple les trucs genre, faut pas manger de glucides le soir, mais ça... Bon, encore une fois, je suis pas nutritionniste, mais bon, je vais pas du tout te le conseiller. Mange de tout, mais c'est simplement, faut à des quantités raisonnées, il faut comprendre ce que tu vas mettre dans ton corps, etc. Le 4, du coup, c'est ne te dis pas foutu pour foutu, vas-y, je mange tout le paquet. Là, ça va être Pâques, ou c'était Pâques, je sais plus quand on va sortir cette vidéo. Bref, on est en avril, va y avoir Pâques. Et Pâques, y a les chocolats de Noël. Si jamais t'es en période où tu fasses attention à ton déficit calorique, etc., et que t'as quand même envie de te faire plaisir, mange un chocolat. Et si jamais le paquet il est pas fini, tu le refermes, c'est pour plus tard. Parce que, bon, je suis pareil, donc... Enfin, j'étais en tout cas pareil, ça dépend des fois, mais... Tu te dis, oh, j'ai mangé un bout de chocolat, et... foutu pour foutu, je finis le paquet, hein, comme ça au moins c'est fait. Et là, non, en fait, parce que ça n'a rien à voir de manger un bout de chocolat un petit peu tous les jours dans la longue durée et t'empiffrer tout le paquet d'un coup. Puis après, au final, une semaine après, tu vas dire, oh, et si on mange un petit peu de chocolat là, tu vois, alors que
t'auras oublié que t'as bouffé un paquet entier. Bref, ne te dis pas foutu pour foutu, parce que c'est pas parce que t'as mangé un bout de chocolat ou un bout de saucisson ou je sais pas quoi, bref, que tout ton régime alimentaire est foutu. C'est faux. Donc, ne te dis pas foutu pour foutu, je finis le paquet. Numéro 5, si tu veux perdre du poids avec l'alimentation, c'est très simple. Il faut faire un déficit calorique. Donc ça veut dire que tu as ton métabolisme de base. Donc le métabolisme, grosso modo, c'est ce que ton corps a besoin pour fonctionner. Donc ça veut dire que tu es au repos, tu bouges pas. Tu vas quand même brûler des calories parce que ton corps, il a besoin de fonctionner. Ton cœur, ton cerveau, tout ça. Il faut de l'énergie pour faire fonctionner tout ce corps-là. Et ce métabolisme, sache que tu peux l'augmenter. Ça, tu regarderas comment faire, mais tu peux l'augmenter parce que des fois, tu as des métabolismes qui sont pas assez élevés. Et ça, tu peux l'augmenter avec l'activité physique. Et ensuite, tu as ce que tu vas faire dans la journée. Donc, si tu es une personne sédentaire vs une personne active, bah ça sera pas la même dépense calorique, évidemment. Ça dépend aussi si tu es un homme ou une femme. Ça dépend de plein de choses. Donc, il faut que d'abord tu calcules ton métabolisme de base, que tu vois dans ta journée combien tu vas dépenser de calories et derrière tout ce que tu vas ingurgiter, c'est bizarre à dire, mais tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas boire aussi, parce que on se dit oh mais je bois, c'est pas grave, mais les boissons très caloriques aussi, certaines en tout cas, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas boire, tout ça, faut que ce soit en dessous de l'énergie que tu vas dépenser chaque jour. Attention, il faut pas que ce soit trop en dessous. Je vais prendre par exemple une femme qui fait du sport, la vingtaine, grosso modo, 2000 calories. Si jamais elle veut un déficit calorique, faut pas qu'elle mange 1000 calories par jour. Si elle mange 1000 calories par jour, certes elle va perdre du poids, mais elle va en perdre vite, elle va peu manger et en plus elle va être ce qu'on appelle skinny fat. Donc ça veut dire qu'elle va être fine mais avec du gras à l'intérieur. Parce que, encore une fois, il y a une différence entre le poids sur la balance, ta masse graisseuse et ta masse musculaire. C'est pas parce que tu vois une meuf ou un gars qui est tout skinny et que t'as envie d'être comme lui, comme elle, que derrière, à l'intérieur, c'est bien. Ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, il faut juste qu'il y ait un déficit calorique, mais léger. Et ça se calcule encore une fois. C'est des calculs et tout, mais il faut qu'il y ait un petit déficit. Et ça, que tu le tiennes dans le temps. Et plus tu vas le tenir, plus tu vas perdre du poids. Après, il faut évidemment avoir tous les bons apports. Donc, de la protéine, du glucide, des lipides, tout ça. Mais en tout cas, ce que je t'invite à faire, c'est de t'intéresser à ce sujet de l'alimentation, soit par le biais de vidéos de la part de professionnels, soit directement en physique avec un diététicien ou un nutritionniste qui pourra t'apporter toutes les réponses à tes questions. En tout cas, une chose, si tu veux perdre du poids avec l'alimentation, il faut que tu t'intéresses à ce que tu vas manger. Et il faut que tu manges des bonnes choses. Parce que oui, tu peux faire un déficit calorique en mangeant que des burgers, des McDo et tout, mais sauf qu'après dans ton corps, ce sera pas des bonnes choses. Si tu veux perdre du poids uniquement sur la balance mais qu'au rendu visuel, bah tu t'en fous, ok, mange des McDo, fais un déficit calorique avec des McDo. Mais si après au rendu visuel, bah tu veux apparaître tonique, musclé, fit, tu vois, il faut manger des bonnes choses dans ton corps en fait. Donc reprends tous les points. Après, petit à petit, vraiment, tu vas réussir à perdre du poids et sache que manger healthy, manger sainement, ce n'est pas manger que de la salade verte. Pas du tout. T'as des plats mais genre trop bons et qui sont hyper sains en fait. C'est pour ça que moi par exemple, bah les cheat meals, je m'en fous en fait. Enfin les cheat meals, j'aime pas trop dire ça, mais tu vois tout ce qui est McDo, fast food, etc. J'en mange très peu parce que la nourriture saine me plaît. J'aime ça. Mais parce que je me suis intéressée, j'ai appris aussi à cuisiner les bonnes choses et tout. Bref, il faut s'intéresser à un sujet pour atteindre l'objectif que l'on souhaite. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'avais envie du coup de partager ce que moi je faisais au niveau de l'alimentation tout le temps pour garder un corps, en tout cas j'essaye un corps en bonne santé, d'être bien, d'avoir tous les compléments alimentaires, enfin tout ce que un corps a besoin en fait énergétiquement pour fonctionner. Si jamais t'as des questions, alors encore une fois je ne suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, je suis pas coach, quoi que ce soit, je suis pas professionnelle du tout. Je suis pas débutant, je suis professionnelle, ok? Mais si jamais t'as des questions, encore une fois, l'espace commentaire est ouvert ou tu peux me retrouver sur Instagram. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense bien à t'abonner, toujours dans l'objectif des 400. Prends soin de toi et prends soin des autres.